bienvenue sur la deuxième étape de cette Vuelta 2019. Petit retour hier avec la victoire d'Astana sur le contre-la-montre par équipe inaugurale et la prise de pouvoir de Miguel Ángel López. Il portera le maillot rouge aujourd'hui. Et l'information importante de l'étape d'hier, c'est la chute de la quasi-totalité de l'équipe Jumbo-Visma avec son leader Primož Roglič. Ils vont concéder 40 secondes sur la ligne. Espérons que Roglič, Gesink, Kruijswijk ou encore Bennett n'auront pas trop de conséquences de cette chute. On retrouve cette fameuse équipe Astana sur la plus haute marche du podium pour célébrer la victoire d'étape. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Jakob Fuglsang en serrant, déçu de son Tour de France quitté sur chute, et le maillot rouge leader pour Miguel Ángel López. Aujourd'hui, deuxième étape, mais la première ligne entre Benidorm et Calpe, une région bien connue des coureurs professionnels puisqu'il y a beaucoup de stages hivernaux dans cette région de l'Espagne. 200 km au programme, l'étape est prévue pour les sprinteurs, mais ce sera casse-pattes aujourd'hui, 3 cols répertoriés, 2 de deuxième catégorie, 1 de troisième. Le dernier col de la journée, le Alto de Puig-Laurentia, deuxième catégorie, sera à 25 km de l'arrivée. À 100 km de l'arrivée, on retrouve 4 coureurs échappés, Lastra, Smith, Madrazo, Armé. Il compte 5 minutes 15 d'avance, le peloton gère à sa guise. On retrouve bien sûr l'équipe Astana, mais aussi la Bora Hansgrohe pour un sprint de Sam Bennett. Il reste une quarantaine de kilomètres à parcourir, l'écart a fondu, 1 minute 20 d'avance et c'est le moment choisi par Sander Armé pour fausser compagnie à ses compagnons d'échappée. Ces derniers ne parviendront pas à le rattraper. Sander Armé ouvre donc la route tout seul. Alors qu'il y a un changement de physionomie en tête de peloton, la Jumbo-Visma vient aux avant-postes avant d'attaquer le dernier col de la journée. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Sander Armé arrivera à passer le sprint bonus en tête, 7 secondes d'avance devant le peloton, et il sera avalé dans la foulée sur un peloton qui commençait à être nerveux. On voit l'équipe AG2R qui est remontée, et toujours le train soutenu de la Jumbo-Visma et de Tony Martin notamment. Alors que c'en est fini, des chances de victoire pour Sam Bennett qui est distancé. À 2,5 km du sommet, on retrouve une attaque de Pierre Latour et de Davide Formolo. Et derrière, on voit George Bennett faire l'effort pour revenir sur le duo de tête. Il y parviendra. On retrouve donc 3 hommes aux avant-postes à 1,9 km du sommet, mais quelques centaines de mètres plus tard, il y a un retour de l'arrière de quelques coureurs. Alors que le peloton est en train de se morceler, on voit Steven Kruijswijk qui est piégé dans ce peloton. Il ne peut pas suivre le tempo. Il est déjà pointé à 25 secondes. Alors qu'à l'avant, on retrouve notamment Alejandro Valverde, le champion du monde en titre, qui n'est pas avare de ses efforts et ira même chercher le prix de la montagne aujourd'hui devant Pierre Latour. Petit état des lieux au sommet, le peloton est bien éparpillé. On retrouve un groupe d'une vingtaine de coureurs en tête. On y retrouve, outre Formolo, Latour, Bennett et Valverde, des coureurs comme Roglič, Quintana, Kelderman, Chavez, Pogacar, Uran et le porteur du maillot rouge, Miguel Ángel López, accompagné d'Izaguirre. Les routes sont assez sinueuses dans ce final, mais la cohabitation est pas trop mauvaise dans le groupe de tête qui va creuser 45 secondes sur les poursuivants à 20 km de l'arrivée. Alors qu'il se produit une belle attaque aux avant-postes, Roglič part avec Uran, Quintana et Nicolas Roche, ainsi que Nieve de la Mitchelton Scott. Izaguirre essaye de ramener son leader devant, 14 secondes déjà d'écart. Un beau bras de fer est engagé et on retrouve un écart d'une vingtaine de secondes à 13 km de l'arrivée, alors que Fabio Aru a réussi à rentrer devant. Ils sont donc 6 en tête aux avant-postes. Vous pouvez voir la composition des meilleurs coureurs au classement général dans ce contre avec Lopez, Kelderman, Nikita, Formolo et Machka. Devant, l'entente des 6 est excellente. Les kilomètres défilent, nous sommes désormais à 11 km avec toujours 20 secondes d'avance pour les hommes échappés. Et 35 secondes à 4 km de l'arrivée, l'écart s'est creusé et Lopez n'a plus d'équipier pour rouler. Quintana portera une belle attaque à 3 km de l'arrivée au détour d'un dernier faux plat. Nieve réagira immédiatement suivi par Aru. Grosse frayeur pour Aru et Nieve dans un des derniers ronds-points. Ils n'ont pas réussi à revenir sur la tête et en plus ils ont failli tomber et Nieve sera même distancé sur cet incident. Quintana en attendant est toujours en solitaire aux avant-postes. Roglič fait le forcing aussi derrière, peut réaliser une bonne opération après sa chute d'hier. Et personne ne vient l'aider pour combler l'écart sur Quintana, qui va aller chercher la victoire dans les rues de Calpe.
victoire improbable quand on pensait au début de cette étape que ce serait un sprint. Et cela fait plaisir de voir des courses débridées comme cela où les leaders prennent des initiatives à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée sur des étapes intermédiaires. Mais profitons de Quintana qui va franchir la ligne. Il va insister jusqu'au bout, sachant que chaque seconde compte pour le classement général. Il va s'imposer devant Nicolas Roche et Primoz Roglic. Le Colombien a conservé 5 secondes sur la ligne. Uran est 4ème, Haru est 5ème, Nieve est 6ème. Alors que le groupe de contre est pointé à 37 secondes avec Higuita, Pogacar, Aramburu et Valverde pour compléter le top 10. Changement au classement général avec la prise de pouvoir de Nicolas Roche, 2 secondes seulement d'avance devant Nairo Quintana, 8 sur Uran, 22 sur Nieve, 33 sur Lopez et Roglic qui revient dans le top 6 à 36 secondes. On se retrouve demain pour sans doute la revanche des sprinters avec une arrivée à Alicante.